Le généreux soleil inondant l'arrondissement ce jeudi était propice aux opérations printanières. Et ça tombait bien, puisque c'est précisément aujourd'hui que 4 acteurs majeurs de la région de Spa se sont retroussés les manches à l'occasion d'un grand nettoyage de printemps, ce qui est loin d'être une première. Ce travail de protection, on le fait ensemble depuis 125 ans avec la ville de Spa, avec le domaine de Bérinzen, mais également le département Nature et Forêt de la région wallonne. Donc tous ensemble, on est plus de 70 aujourd'hui, répartis un peu partout sur Spa pour agir sur ces problèmes de déchets sauvages, qui est un vrai problème sociétal. Ces 70 personnes ont été réparties en groupes, arpentant la ville et ses environs immédiats, afin de réduire l'impact des incivilités. Car force est de reconnaître que le fait de jeter n'importe quoi, n'importe où, reste une activité toujours appréciée par certains. Aujourd'hui, ça va être essentiellement du déchet d'opportunité. Une canette de boisson, un emballage de nourriture, c'est ce qui constitue l'essentiel des déchets récurrents. Parallèlement à ça, on a aussi régulièrement des déchets beaucoup plus conséquents. Donc là où le dépôt a été réfléchi, on a emmagasiné une multitude de déchets de toutes sortes et on profite d'une fin de journée, d'un début de nuit pour venir le jeter au bord de la route. Et dans ces cas-là, alors on trouve vraiment de tout, des déchets ménagers, du mobilier, des carrelages de salles de bain, ou même les déchets de jardin dont on sous-estime la nuisance, mais qui sont également un déchet comme un autre. Quant aux raisons qui poussent à commettre ces incivilités, elles sont hélas toujours les mêmes. La paresse, peut-être lorsque c'est des travaux qui ont été faits en noir, on n'a pas envie d'amener les déchets au parc à conteneurs, d'être repérés par rapport à certaines activités, ou tout simplement la bêtise, j'ai envie de dire. Au-delà de ce grand nettoyage de printemps et son côté symbolique, les acteurs concernés mettent les bouchées doubles pour aller plus loin en sensibilisant le grand public. Il faut commencer par faire quelque chose, il faut informer les gens, il faut les sensibiliser et montrer soi-même l'exemple. Et c'est ce qu'on fait. On est responsable en mettant d'abord des bouteilles qui sont 100% recyclables et puis on agit avec nos concitoyens et nos collaborateurs pour essayer d'empêcher ce fléau et j'espère de le résoudre complètement. On ne peut pas rester sans rien faire, donc il y a probablement un travail à faire à différents niveaux. Comme je le disais, l'éducation, le travail doit commencer au sein de la famille. L'exemple doit venir des parents pour les enfants. L'école peut évidemment servir de complément et de relais, mais sans prétendre remédier à toutes les carences. Pour ceux qui n'ont que faire de cette sensibilisation, la répression est un autre moyen mis en œuvre pour limiter l'ampleur des incivilités. Elle existe réellement, c'est un boulot important de l'agent constatateur ici à la ville de Spa. C'est un boulot qui nous occupe de plus en plus au sein du département Nature et Forêt. Lorsqu'on a des sacs poubelles, on les fouille. Régulièrement, on trouve de quoi identifier les pollueurs et des sanctions sont prises, heureusement. Un pollueur averti en vaut deux, et ce que la septantaine de nettoyeurs de printemps ont réalisé ce jour, ouvriers communaux et agents du DNF le vivent au quotidien, pour que chacun puisse profiter des charmes de notre belle région.